créateur de toutes choses, Seigneur. Toutes les astres, toutes les planètes, tout ce qui demeure sur cette terre est l'œuvre de tes mains. Nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur, parce que tu as été avec nous. Tes bontés ne sont pas encore épuisées. Ton amour pour nous est incommensurable et sans pareil. Merci, Seigneur, tu as été avec nous pendant toute la semaine écoulée. Toute la nuit, tu nous as protégés avec une armée d'anges. Ton Esprit Saint a veillé sur nous. Voilà que nous sommes là ce matin pour te louer, pour te glorifier, pour t'adorer. Merci, Seigneur. Tourne ton regard à cet instant, en cet endroit, Seigneur. Que ta main soit sur nous. Réclamons ta présence. Que ton Esprit Saint prend la direction de toutes choses. La prédication, l'adoration, la louange. Tout ça sous ta conduite. Merci, Seigneur, encore une fois. Et tout ça pour ta gloire et pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Alléluia.
Qui est-il pour toi? Proclame ton Dieu, il est tout puissant. Adore ton Dieu, mon frère et ma soeur. Il est le tout puissant, le créateur du ciel et de la terre. Son trône est au-dessus de toutes les choses. Son nom est au-dessus de tous les noms. Jéhovah Jireh est son nom. Jéhovah Rapha est son nom. Jéhovah Sabaoth est son nom. Il mérite toute l'adoration. Il mérite toute la gloire. Lui qui ne change pas. Adore ton Dieu, mon frère et ma soeur. Élève ta voix, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Adore ton Dieu, mon frère et ma soeur. Bien-aimés, maintenant c'est le moment opportun où nous voulons écouter la
préparons nos Bibles, nos cahiers et nos stylos. En attendant, la chorale va nous interpréter une chanson. Yeah.
prions. Oui, Père de gloire, c'est le moment favorable où tu vas parler à ton peuple. Père de gloire, que ton Esprit Saint conduise cette prédication. Que ton Esprit Saint touche les cœurs de tes enfants ici présents, afin que cette parole puisse produire les fruits de l'Esprit. Tout de toi, rien de nous. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Applaudissez le Seigneur. Ce matin, le Seigneur va nous parler. Nous allons exploiter 5 textes. Le premier texte, c'est dans Jean 1, verset 11 au verset 13. Jean 1, 11e verset jusqu'au 13e verset. Deuxième lecture dans Matthieu 12, Matthieu chapitre 12, au verset 46 jusqu'au verset 50. Le troisième texte, c'est dans Hébreux chapitre 2, 14e verset au 16e verset. Le quatrième texte, c'est dans Galates chapitre 3, 26e verset jusqu'au 29e verset. Et nous allons conclure dans Genèse au chapitre 12, du premier verset au 3e verset. Donc je répète, Jean chapitre 1 au verset 11 au verset 13, Matthieu 12, verset 46 au verset 50, Hébreux chapitre 2 au verset 14 jusqu'au verset 16, Galates chapitre 3, verset 26 jusqu'au verset 29, et nous allons conclure dans Genèse chapitre 12 du premier verset au 3e verset. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Jean chapitre 1 au verset 11 au verset 13. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Le thème de ce matin, c'est « Quelle est ta famille ?» Quelle est ta famille? Le Seigneur nous demande aujourd'hui. Nous devons choisir. Quelle est notre famille? Est-ce que c'est la famille de Jésus-Christ? Est-ce que c'est la famille charnelle? Et le Seigneur nous demande aujourd'hui de répondre à cette question. Et la Bible nous dit, au premier verset de ce premier chapitre, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la suite, au verset 11, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Cette parole est venue parmi les siens, c'est-à-dire parmi les hommes. Mais les hommes ne l'ont pas reçue. Pourquoi les hommes ne l'ont pas reçue? Certains ne l'ont pas reçue. C'est ce que la Bible nous dit. Ils ne l'ont pas reconnu. Et pourtant, Jésus est venu pour sauver l'humanité. Jésus est venu pour que nos péchés soient rachetés, afin que nous ayons la vie. Mais quand Jésus est arrivé, les siens ne l'ont pas reconnu. Ils ont dit, celui-là, mais c'est l'enfant d'un menuisier. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? C'est un petit enfant. Nous, nous sommes des grands maîtres, nous sommes les pharisiens, nous sommes ceux qui avaient le pouvoir à l'époque. Et qu'est-ce qu'un enfant pouvait leur apprendre? Et la Bible nous dit,
Jésus est venu parmi les hommes, mais les hommes ne l'ont pas reconnu. Mais la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu. Donc il y a ceux qui ont reçu Jésus. Il y en a ceux qui ont reçu. Ceux qui ont compris que Jésus est venu pour nous sauver. Que Jésus est le Messie. À ceux-là, la Bible nous dit, ils ont le pouvoir, ils ont eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Hein? La Bible nous dit, par Jésus-Christ. Parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous appartenons à la famille chrétienne, à la famille des enfants de Dieu. Et la Bible nous dit, nous devenons enfants de Dieu, non pas par la chair, non pas par la volonté d'un homme, mais nous le devenons par la volonté de Dieu. C'est très important, mes frères et sœurs. Nous devons réaliser que si nous sommes des enfants de Dieu, ce n'est pas par la volonté d'un homme. Ce n'est pas par la volonté d'un pasteur. Le pasteur peut faire le sacrement. Il peut vous baptiser. Mais il faut savoir que c'est par la grâce de Dieu. Amen. Hein? Amen. Si nous sommes des enfants de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par la volonté d'un homme. Et tous ceux qui ont reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur sont devenus donc les enfants de Dieu. Ils appartiennent à cette famille. Nous allons poursuivre dans le deuxième texte, Matthieu 12, 50. La Bible nous dit, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Amen. Hein? Amen. Dans d'autres versions, la Bible nous dit, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. Hein? Amen. Voilà que le Seigneur lui-même désigne qui doit faire partie de la famille chrétienne. Jésus-Christ lui-même désigne, définit qui doit faire partie de cette famille. C'est ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Pour faire partie de la famille chrétienne, il ne suffit pas seulement d'écouter la parole, mais il faut la mettre en pratique. Amen. Hein? Amen. Voilà comment Jésus nous répond. Voilà comment Jésus, qui était approché par ses frères, ses sœurs, sa mère, devant la foule. Et imaginez, vous avez votre fils qui est en train de parler dans une foule et vous venez, vous êtes sûr que vous allez partir avec votre fils. Mais votre fils vous dit, mes frères et sœurs, c'est ces gens qui sont en train de m'écouter. Ça va faire quelque chose dans le cœur des parents ou des frères et sœurs. On va dire, mais cet enfant, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Est-ce qu'il nous renie? Mais le Seigneur, par ce passage, voudrait nous faire comprendre que faire partie de la famille chrétienne est une grâce. Faire partir de cette famille, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une grâce venant de Dieu. Et ça ne peut pas se résumer dans la parole. Mais nous devons mettre ça en pratique. Amen. Donc le Seigneur ici nous désigne qui doit faire partie de cette famille. Et nous, si nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons abandonner toutes nos identités terrestres. C'est très important, frères et sœurs. Nous qui, dans les traditions africaines, nous nous retrouvons dans des tribus.
Nous sommes les Bandibou, les Balouba, etc. Mais nous devons savoir que devant Dieu, ces identités-là n'ont pas de signification. Ce sont des identités terrestres. Si chaque jour, tu es dans les réunions de Bena, Moutou, de je ne sais pas où, vous devez savoir que vous vous mettez sous l'autorité coutumière de ce pouvoir-là. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons sortir de cette identité. Le Seigneur ne nous dit pas de régner nos familles, mais le Seigneur nous dit, nous devons réaliser que nous avons la grâce d'être enfants de Dieu. Et nous appartenons à la famille des enfants de Dieu. Et parce que nous appartenons à cette famille qui a été définie par notre Seigneur comme étant ceux qui obéissent à la parole de Dieu, partout où tu dois être. Tu dois être dans chaque association qui respecte, qui obéisse à la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous voyons souvent? Des chrétiens qui sont dans des mutualités mondaines, qui vont dans des réunions de famille où, par exemple, on peut vous dire parce qu'il y a un deuil dans la famille, voilà, vous allez donner l'argent, on va aller demander aux sorciers du village comment le deuil est arrivé, et vous, enfants de Dieu, vous prenez votre argent, vous donnez. Donc vous participez à quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons réaliser que ce sont des pièges. Que ce sont des pièges démoniaques auxquels nous devons sortir. Et le Seigneur aujourd'hui nous dit, nous devons choisir notre famille qui est la famille chrétienne. Donc nous devons faire attention. C'est vrai, il y a des coutumes, il y a des us, comme on dit, mais vous devez vous poser la question. Est-ce que ça obéit à la parole de Dieu? Si ça n'obéit pas à la parole de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas avoir part à ces réunions. Vous ne devez pas avoir part à toutes ces actions, parce que vous êtes enfant de Dieu. Et nous devons renoncer. Si tel est le cas aujourd'hui, le Seigneur nous dit, nous devons renoncer. Si vous êtes chef coutumier dans votre tribu, si vous êtes chef clanique, le Seigneur vous dit aujourd'hui, vous devez renoncer, parce que vous appartenez à la famille des enfants de Dieu. Nous allons continuer dans le chapitre 2, troisième texte. Hébreux chapitre 2, au 14e verset jusqu'au 16e verset. La Bible nous dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Amen. Hein? Le Seigneur nous dit ici, s'il était venu pour sauver l'humanité, c'est pour nous délivrer de la servitude. Et nous devons sortir de la servitude familiale. Il y a beaucoup parmi nous qui sont encore dans la servitude familiale. Nous savons que la famille est importante. Mais en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, nous devons être attentifs à tout ce qui honore Dieu. Et Dieu nous demande de sortir de la servitude. C'est vrai, quand on a les moyens, il faut aider. Il faut aider la famille. Ça, c'est une responsabilité. Mais il ne faut pas tomber dans la servitude. Parce que la Bible nous dit ici que s'il est venu,
c'est pour nous sortir de cette servitude. Des fois, c'est l'oncle qui va vous menacer en disant si vous ne m'envoyez pas $100, vous savez, peut-être c'est pourquoi vous êtes toujours dans les célibats et patati patata. Ou bien c'est parce que vous êtes malade, donc il faut penser à l'oncle, sinon l'oncle va se fâcher. Et vous, enfants de Dieu, vous croyez à ça. Amen, hein? Amen. Le Seigneur nous dit, il faut sortir de cette servitude. Nous sommes enfants de Dieu. Personne ne peut nous prendre notre vie si ce n'est que Dieu lui-même, par sa volonté. Et c'est lui qui combat pour nous les combats visibles et invisibles. Et nous n'avons pas à avoir peur ni des sorciers, ni des oncles méchants, ni de qui que ce soit dans la famille, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Hein? Voilà ce qu'ils vont sortir de la servitude. Et quand le Seigneur vous sort de la servitude, il ne faut plus rentrer. Il ne faut plus rentrer. Il ne faut pas regarder en arrière. Il ne faut pas dire, oui, quand on était dans les mosiki, quand on était dans la mutualité, on était bien, on rigolait. Mais si dans cette mutualité, le nom de Jésus, on ne le connaît même pas. Si dans cette mutualité, on vous amenait à boire, à fumer, à faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, si le Seigneur vous a sorti de cette servitude, il ne faut plus retourner. Parce que vous appartenez aujourd'hui à la famille. Donc, Galates 3. Galates 3, verset 26 au verset 29. La Bible nous dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Hein? Amen. La Bible nous dit ici que nous appartenons à Jésus-Christ. Nous devons réaliser ce privilège que nous avons dans la vie, que les autres n'ont pas. Ceux qui n'ont pas reçu la parole, ils n'ont pas cette grâce. Mais nous, nous avons cette grâce d'être les enfants de Dieu. Et le baptême, frères et sœurs, le baptême, c'est le témoignage que nous appartenons à cette famille. Vous avez vu lors de la mission pastorale, nous avons eu 2 sœurs et un frère qui ont été baptisés. Donc dans le ciel, il y avait une grande fête. Nous n'avons pas pu prendre même un coca parce qu'on n'avait pas le temps. Mais si le Seigneur le permet, les prochaines fois, nous aurons quand même à organiser un petit quelque chose. Parce que c'est une fête. Quand on est baptisé, ça veut dire qu'on appartient à la famille chrétienne. C'est-à-dire que c'est un témoignage devant les hommes. C'est un témoignage devant Satan. Que nous avons refusé Satan. Et que nous avons accepté d'être les enfants de Dieu. Et ça mérite d'être fêté. C'est pourquoi la Bible nous dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Ça veut dire qu'il n'y a plus de différence ni de tribus ni de nationalité. Cette église est une famille chrétienne. Donc ce n'est pas seulement une église ni de Baluba, ni de Baswahili, ni de Bakongo ou de Munubutuba. C'est l'église des enfants de Dieu. Amen. Et si vous avez des amis
des Français, d'autres nationalités, invitez-les. Des Britanniques, invitez-les. Amen. Hein? C'est une église de Dieu. Il n'y a pas de tribus dans cette église. Nous sommes dans une famille. Et la Bible nous dit, il n'y a ni juif ni grec. Et il n'y a ni esclave ni libre. Amen. Hein? Toutes les couches sociales devant Dieu équivalent. Même dans l'appel. Même si à l'église, vous vous occupez de balayer la salle. Vous êtes serviteur, servante de Dieu, au même titre que le pasteur. Devant Dieu, c'est pareil. Parce que Dieu donne les dons selon sa volonté. Et personne ne doit maîtriser qui que ce soit. Parce que la Bible nous dit, il n'y a ni esclave, il n'y a ni libre devant Dieu. Parce que dans la famille chrétienne, nous sommes tous pareils devant Dieu. Et la Bible nous dit, il n'y a ni homme ni femme. Donc le genre devant Dieu n'existe pas. C'est vrai, Dieu a créé l'homme et Dieu a créé la femme. Vous avez vu que le pasteur responsable, quand il nous a présenté en couple. C'est vrai que le ministère est toujours soutenu par le couple. Mais devant Dieu, il n'y a pas de différence. Aussi bien les femmes doivent être au service à l'église, autant les hommes aussi doivent être au service à l'église. Il ne faut pas qu'il y ait de discrimination. Et ce département d'évangélisation à l'église de Sec est dirigé par Maman Pasteur Cosmo. Donc, ce n'est pas le pasteur responsable qui dirige le département d'évangélisation. Pourtant, il y a aussi des pasteurs. Mais c'est une responsabilité qui a été confiée à Maman Pasteur. Et je vous assure que quand elle vous évangélise, nous sommes ses enfants. Nous avons eu à voir ses enseignements. Ça fait plus d'une dizaine d'années. Quand elle vous enseigne, vous n'avez pas envie que ça s'arrête. Parce qu'elle a ce talent-là. Et je sais que dans chacun d'entre vous aussi, Dieu a mis un talent. Donc on ne peut pas minimiser une sœur, une servante de Dieu, parce que c'est une femme. Non, parce que la Bible nous dit, il n'y a pas de différence. Donc dans notre église, nous voulons vivre cette réalité. Et nous allons la vivre. Et nous tenons à ce que ça soit ainsi. Parce que le Seigneur nous a fait passer dans d'autres expériences qui n'ont pas été glorieuses pour notre Seigneur. Donc dans la famille chrétienne, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et par le baptême nous sert de témoignage. C'est comme un tampon sur notre front que nous appartenons à Jésus-Christ. Et ce témoignage, nous devons le proclamer. Moi, dans mon travail, maintenant tous ils le savent. Ils savent que je suis serviteur de Dieu. Et partout où nous sommes, nous devons proclamer notre identité. C'est très important. En médecine, on appelle ça l'identologie. C'est très important. Moi, je connais une histoire. Une femme, c'était dans la région lyonnaise, qui était malade. Elle devait accoucher. Et comme vous savez, le problème des papiers, c'est toujours difficile. Elle avait pris le nom, les papiers d'une autre personne. Comme ça arrive souvent, même pour aller travailler, des fois aussi pour les soins. Et voilà que cette femme qui était enceinte, une Congolaise, elle avait pris les papiers d'une autre femme. Elle est partie accoucher. Malheureusement pour elle, il y a eu des complications. Elle a fait ce qu'on appelle une hémorragie et elle est tombée en coma. Maintenant, son dossier, les médecins savaient que c'était elle. Mais alors qu'en réalité, ce n'était pas elle.
c'était une autre personne. Mais comme elle avait fait l'hémorragie, il fallait la transfuser. Et malheureusement, elle était en coma, donc elle ne pouvait pas parler. Et voilà que les médecins vont procéder à la transfusion. Et comme ce n'était pas son groupe sanguin, il y a eu des complications et cette femme est morte. Voilà comment on peut mourir parce qu'on a pris une identité d'une autre personne. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous, en médecine, on fait très attention à l'identité. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été opérés. Quand vous entrez au bloc opératoire, il y a au moins 5 ou 6 personnes qui vont vous demander votre nom. Il y a l'anesthésiste, il y a le chirurgien lui-même qui connaît son patient, il y a la penseuse. Tout le monde doit vous demander qui vous êtes, quel est votre nom. L'identité, c'est très important. Si vous prenez l'identité de quelqu'un d'autre, vous risquez de mourir, alors que ce n'était pas votre nom. Voilà comment le Seigneur nous demande aujourd'hui. Nous devons proclamer notre identité. Là où vous êtes, que ce soit au travail, que ce soit parmi vos amis, ils doivent savoir que vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes chrétiens. Ça, c'est très important. Nous allons, parce que nous appartenons à cette famille, parce que nous sommes attachés à Christ, nous sommes donc de la descendance d'Abraham. Et les promesses qui ont été faites à la postérité d'Abraham sont valables pour nous. Nous allons lire dans Genèse, chapitre 12, du 1er verset au 3e verset. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Voilà le Seigneur qui fait des promesses à Abraham. Ce sont des promesses alléchantes. Mais il y a une condition. Il y a une condition que le Seigneur a donnée à Abraham pour que ces promesses puissent se réaliser. Il devait quitter son pays. Amen. Amen. Il devait quitter son pays. Il devait quitter la maison de son père. Le Seigneur nous dit, pour que ces promesses se réalisent, nous devons appartenir à la famille chrétienne, à la famille de Jésus-Christ. Nous devons sortir de la famille charnelle. Et le Seigneur a dit à Abraham, Abraham ne connaissait pas le pays vers lequel le Seigneur l'envoyait. Mais par sa foi, il est parti. Et le Seigneur lui a dit, tu dois quitter ton pays. Tu dois quitter la maison de ton père. On sait combien c'est difficile de quitter la maison de papa et maman. C'est très difficile. Chacun de nous a vécu cette expérience quand il est devenu adulte. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut regretter? On ne peut pas regretter parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on s'est construit dans la vie. C'est comme ça qu'on est devenu aussi, à notre tour, adulte. Mais quand on devait quitter la maison de papa et maman, on avait le chagrin. On avait le chagrin. Mais le Seigneur nous dit, nous devons quitter cette famille charnelle. C'est spirituel. Nous devons la quitter spirituellement. Et proclamer que nous appartenons à la famille de Jésus-Christ, à la famille chrétienne. Ce n'est que si nous appartenons à la famille chrétienne que les promesses qui ont été faites à la postérité d'Abraham seront destinées à nous aussi. Amen. Amen.
C'est très important que nous réalisions aujourd'hui. C'est que le Seigneur nous demande. Le Seigneur ne nous demande pas d'abandonner papa et maman. Dans Exode 20, le Seigneur nous dit, honorez votre père et votre mère afin que vous ayez des jours longs. D'ailleurs, il n'a pas dit honorez votre frère et votre soeur. Il a dit honorez votre père et votre mère. Amen. Hein? C'est très important. C'est très important. Nous devons réaliser ça. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, sortons de cette identité charnelle. Vous êtes chef coutumier. Toutes les histoires de la famille, l'enfant qui va se marier au village, il faut que vous soyez au courant, il faut que vous envoyez de l'argent. Et vous ne savez pas qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent. C'est vrai, si on a les moyens, on peut aider. Mais est-ce que tout ce qui se passe dans la tribu, est-ce que vous devez toujours être au courant? Vous devez réaliser aujourd'hui dans quelle famille vous appartenez. Et par le baptême en Jésus-Christ, c'est par notre foi que nous appartenons à cette famille. Donc nous devons réaliser qu'il y a la grâce de Dieu, il y a notre foi aussi qui joue, parce qu'il y a ceux qui ont refusé la parole de Dieu. Et pourtant, cette parole aussi leur a été destinée. Parce que Jésus-Christ est venu pour sauver toute l'humanité. Mais il y en a ceux qui l'ont refusé. Donc il y a notre foi aussi. Si vous avez foi en Jésus-Christ, si vous avez reçu le baptême en Jésus-Christ, alors vous êtes de l'église chrétienne. Vous êtes de la famille chrétienne. Et toutes les promesses qui ont été adressées à la postérité d'Abraham nous sont aussi destinées. Ça veut dire que Dieu fera de nous une grande nation, comme il a dit dans sa parole. Donc Dieu fera de grandes choses dans nos vies. Nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu fera de grandes choses. Même dans cette église, vous savez, quand cette église a commencé, je ne peux pas dire qu'on n'y croyait pas, mais on voulait voir ce que ça allait devenir, parce que nous étions au courant au jour le jour. Le premier culte, il n'y avait que 27 personnes. Hein, maman? Il n'y avait que 27 personnes. Alors on s'est dit avec maman, mais le pasteur, il va se casser les dents. Vous vous imaginez, ceux qui connaissent Kinshasa, dans la salle de jardin botanique, il n'y avait que 27 personnes. Le deuxième culte, il y avait à peu près 300 personnes. On s'est regardé avec maman. J'ai dit, ah, maman pasteur, des fois, elle fait un peu de commentaires. Est-ce qu'elle n'est pas en train de nous influencer? Mais c'était la réalité. Et quand le premier culte qu'on a vu à la télé, c'était pour le Noël ou le Nouvel An. Je crois que c'était le culte du Nouvel An. On a vu ça à la télé, c'était grandiose. Nous avons vu de nous-mêmes. Moi, j'ai regardé la RTNC et j'ai vu le culte passer à la télé parce qu'il y avait des cultes qui montraient là où il y a eu les cultes catholiques. Et puis chez les évangélistes, c'était l'église sec. Et quand j'ai vu papa, j'ai sautillé et j'ai appelé maman, viens voir. Et on a vu. Et on était vraiment étonnés de voir ce que Dieu a réalisé en très peu de temps dans cette église. Alors, pourquoi il ne va pas le faire dans votre vie? Pourquoi il ne le fera pas dans nos vies? Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, nous devons quitter la famille charnelle et nous devons proclamer notre appartenance à la famille chrétienne afin que toutes ces promesses se réalisent dans nos vies. Nous allons être bénis, nous aurons toutes les bénédictions possibles. Nous n'avons pas, comme le pasteur nous avait dit la dernière fois, dans notre église, dans notre vision, la vision que le Seigneur nous a donnée, nous prêchons l'évangile du salut. Parce que nous savons que l'évangile de la prospérité, c'est vrai, ça donne
disons, c'est un peu du clientélisme. Quand on veut qu'il y ait beaucoup de gens à l'église, allez, on va commencer à prêcher, vous aurez beaucoup d'argent, vous aurez ceci, cela. Mais nous, dans notre vision, nous savons que si nous sommes les enfants de Dieu, si nous obéissons à la parole de Dieu, les bénédictions vont nous suivre. Amen. Hein? Les bénédictions vont nous suivre. Parce que nous sommes de la postérité d'Abraham. Et ceux qui vont nous combattre, le Seigneur a dit, il va bénir ceux qui vont nous bénir. Et il va maudire ceux qui vont nous maudire. Et ceux qui vont nous combattre, ils auront Dieu devant eux. Amen. Hein? Donc le Seigneur aujourd'hui voudrait que nous réalisions qu'appartenir à la famille chrétienne, c'est une grâce venant de Dieu et non de la volonté des hommes. Quand un pasteur commence à vous dire, vous êtes de mon club, moi je suis votre papa, c'est vrai, ce sont nos papas, ils sont venus ici, vous les avez vus. Mais nous appartenons à Jésus-Christ. Nous appartenons à Dieu. Amen. Nous n'appartenons pas à un homme. Et le pasteur responsable nous a bien dit qu'il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils sont des fanatiques d'un tel ou d'un tel. Mais la Bible nous demande d'être fanatiques de Jésus-Christ. Et ne pas seulement prononcer son nom du bout des lèvres, mais nous devons pratiquer la parole de Dieu dans notre vie. C'est très important, mes frères et sœurs. Et la Bible nous dit plus loin, nous allons être des canaux de bénédiction pour les autres. C'est très important. Quand le Seigneur vous bénit, bénissez aussi ceux que vous pouvez bénir. Parce que c'est la parole de Dieu. Si le Seigneur a fait de vous un canal de bénédiction, bénissez aussi les autres. Et le Seigneur vous bénira davantage. Amen. Hein? Amen. Voilà, le Seigneur a voulu nous parler aujourd'hui. Nous allons conclure. Nous appartenons. Et Jésus-Christ lui-même a défini la famille chrétienne. Et réalisé aujourd'hui que nous appartenons à la famille chrétienne. Appartenir à la famille chrétienne veut dire faire la volonté de Dieu. Amen. Hein? C'est très important, frères et sœurs. Écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Obéir à la volonté de Dieu. Voilà la définition de la famille chrétienne. Et de ce fait, nous devons renoncer à toutes les autres identités mondaines. Nous devons renoncer. Parce que notre identité, elle est céleste. Ça doit commencer par ici. Parce que nous savons que le jour venu, nous allons rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Alors comme nous appartenons à cette famille, nous devons renoncer à toutes les autres identités. Et nous devons sortir de la servitude familiale. Aider la famille, c'est bien. Quand vous avez les possibilités, nous avons cette responsabilité-là. Nous ne sommes pas comme dans d'autres églises, justement, pour parer à ce problème, ils disent, il faut couper les ponts avec la famille. On ne va pas citer les églises. Moi, je connais, on avait une tante qui priait dans une église et elle ne voulait même pas voir sa maman. Elle ne voulait pas voir ses frères et sœurs. Dès qu'ils arrivaient chez elle, les enfants étaient dans la chambre, il ne fallait rien donner aux enfants, sinon tout ça c'est démoniaque. Il ne faut pas avoir peur du démon. Il ne faut pas avoir peur du démon. Ça fait partie des promesses que Dieu a fait à la postérité d'Abraham. Nous ne devons pas avoir peur des démons. Si les démons viennent, ils vont être terrassés parce qu'ils vont rencontrer Jésus-Christ au devant de nous. Amen. Hein? Donc le Seigneur nous demande de renoncer à toutes les autres identités, de sortir de la servitude de la famille et surtout de proclamer notre identité chrétienne que nous avons acquis par la foi
et par le baptême qui est ce témoignage devant les hommes et devant Satan, que nous appartenons à la famille de Jésus-Christ. Et ce n'est que à cette condition-là que les promesses faites à Abraham, les promesses faites à la postérité d'Abraham s'appliqueront dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier. Nabila yo Yeswe, Nabila yo Yeswe, Nabila yo Yeswe, Nabila yo à toutes les identités mondaines si tu es chef coutumier.
c'est toi qui nous combats. C'est toi qui combats le combat visible et invisible pour tes enfants. Merci Père de gloire pour la victoire que tu accordes à tes enfants. Père de gloire, ta maison est une maison de prière et une maison de guérison. Guéris tes enfants ici présents. Que ceux qui sont malades, Père de gloire, qu'ils connaissent la guérison. Parce que tu dis dans ta parole que vous serez guéris par mes maîtrissures. Donne la santé à tes enfants. Parce qu'ils sont de la postérité d'Abraham. Donne la prospérité à tes enfants, Père de gloire. Donne la paix et la joie dans nos foyers. Père de gloire, soutiens ceux qui travaillent. Soutiens ceux qui cherchent du travail, Père de gloire. Soutiens tes serviteurs et servantes dans leur ministère. Soutiens aussi ceux qui sont dans les études. Ceux qui sont dans des stages divers, Père de gloire. Ils ont besoin de toi. Que ceux qui sont dans les démarches administratives, que ce soit la préfecture, Père de gloire, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de témoigner, Père de gloire, qu'ils appartiennent à la famille chrétienne et qui sont de la postérité d'Abraham. Accomplis toutes les bénédictions dans la vie de tes enfants. Toi qui es notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Toi qui es notre bénédiction, toi qui es notre guérison, toi qui es notre délivrance. À toi la gloire, à toi la force, pour des siècles et des siècles. Gloire et louange à toi Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Applaudissez le Seigneur. Nous allons passer rapidement à quelques communiqués. D'abord, nous allons parler brièvement de la mission pastorale. Nous étions avec le représentant légal ainsi que son épouse, pasteur Cosma et maman Cosma Esther, qui étaient parmi nous du samedi 2 août au jeudi 14 août. Donc ils sont déjà arrivés à Kinshasa, ils saluent toute l'assemblée et c'est que Paris, vraiment avec beaucoup de joie, et ils ont été très contents du séjour ainsi que de l'accueil de leurs enfants ici à Paris. Alors nous avons eu aussi l'occasion d'être avec le pasteur Fidel Mangafu qui a un ministère au Canada, ainsi que le pasteur Alamba qui a un ministère à Londres. Donc ils seront, quand Dieu le voudra, parmi nous. Et comme notre papa vous a dit tous, et ils n'ont pas besoin d'autorisation. Il a déjà donné son autorisation, ils sont free. Donc ils peuvent venir à tout moment, ce sont nos papas. Nous allons les accueillir de la même façon que nous avons accueilli notre représentant légal ainsi que notre maman. Durant cette mission pastorale sur le plan spirituel, donc il y a eu plusieurs actions. Nous avons eu 2 cultes, dont le dernier avec la Sainte Seine dans cette salle que nous avons pu inaugurer le dimanche dernier. Il y a eu le service de baptême, donc nous avons eu 2 sœurs et un frère qui ont été baptisés. Nous avons eu la dédicace de 3 enfants. Et nous avons eu aussi des enseignements, notamment les enseignements pour la modération, ainsi que d'autres enseignements concernant la marche de l'Église. Notre Église a une vision qui est de préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. Et cette préparation se fait par évangélisation. Donc il y aura des programmes d'évangélisation
qui seront mises en place au moment opportun sous forme d'études bibliques et de partage entre fidèles et responsables. Il y aura aussi des séminaires. Donc le pasteur responsable verra par rapport à son planning comment nous pourrons organiser ce séminaire étant donné que nous disposons maintenant d'une salle. Alors je signale que le dimanche prochain, nous aurons notre premier conseil de l'église à 13h30, c'est-à-dire après le culte. C'est vrai que le pasteur responsable nous a établi comme responsable de la paroisse de Paris, mais il a bien dit que le travail se fait en équipe. Donc nous allons pouvoir réaliser ensemble comment nous pouvons conduire cette lourde tâche que le Seigneur nous a confiée. Donc le dimanche prochain, à 13h30, nous aurons premier conseil d'église sur 8 terres rue Ampère, donc à l'ancienne église. Alors concernant donc le développement de l'église, le deuxième volet, c'est, vous avez vu que nous sommes dans cette salle. C'est une salle qui fait que nous sortons. Voilà. De vous recevoir. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Et que si vous avez où aller, si vous êtes comme dit Papa Cano, SEF, donc sans l'église fixe, votre place est là. Acclamons encore Merci Seigneur, qu'est-ce que nous te dire autre, sinon que te remercier et te rendre grâce. Tu es bon Seigneur, tu es amour, mais tes bontés ne sont pas encore épuisées. Tu as été avec nous depuis le début, tu as cheminé avec nous et tu termines avec nous pour une première grâce. Oui Seigneur, tu es le début et la fin de toutes choses.
Merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Merci pour cette salle que tu as disposée pour nous. Merci pour tous les bien-aimés, tous les princes et les princesses qui ont foi. Merci pour cette chorale qui a si bien agrémenté cet après-midi. Oh Seigneur Jésus, que tu ne changes pas. Tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, bénis les enfants, les dignes, les libérités que tes enfants ont données. Bénis aussi ceux qui n'ont pas donné, que les transferts de richesses